Comment devenir entrepreneur et travailler sur Internet? C'est la question du jour. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, c'est Anto, je suis heureux de vous accueillir ici et vous l'avez compris, donc on va traiter ce sujet ensemble et je vais vous donner justement des étapes à respecter pour que vous puissiez vous aussi vous lancer et travailler sur Internet. Alors je souhaitais traiter ce sujet justement par rapport à un mail d'une personne assez jeune que j'ai reçu il y a quelques jours et qui me disait écoute voilà j'ai vu un petit peu ce que tu faisais sur Internet, moi franchement ça m'a donné envie, j'ai vraiment aussi envie de moi aussi de travailler sur Internet, mais comment faut que je m'y prenne, quelles études faut que je fasse, etc. etc. Alors déjà, eh bien, il va falloir vous mettre en tête qu'il va falloir faire de très longues études. Ça va durer très longtemps, il va falloir aller dans les plus grandes universités, donc accrochez-vous bien. Évidemment, je plaisante, pas du tout. Et il faut vous enlever ça tout de suite de la tête. Si vous pensez qu'il faut faire certaines études particulières ou quoi, ou que vous avez entendu les personnes du classique, ce que j'appelle le classique, c'est le chemin classique d'une personne, faire des études puis trouver un travail ensuite. Non, pas du tout, il n'y a pas besoin de ça. Donc déjà, vous pouvez vous enlever une épine du pied. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir au moins vous former par rapport au sujet sur lequel vous allez vous lancer. Alors justement, comment se lancer en tant qu'entrepreneur et travailler sur Internet? Alors la première étape, il va falloir lister vos passions. Listez les passions, listez ce que vous aimez faire. Prenez le temps, vous vous isolez tranquillement dans un endroit et puis vous prenez le temps, vous prenez 1 heure s'il faut, 2 heures s'il faut, mais vraiment vous listez toutes vos passions. Une fois que vous allez avoir fait ça, vous pourrez passer à l'étape numéro 2 qui va consister à choisir justement sur quoi vous lancer et quel problème vous allez résoudre. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de ne pas réinventer la roue. Si vous démarrez, ne réinventez pas la roue, n'allez pas chercher à inventer le produit du siècle parce que probablement déjà que votre idée aura été exploitée des milliers de fois. Alors, ok, j'exagère peut-être, mais peut-être des dizaines de fois déjà. Et ce ne sera pas la bonne idée si vous voulez par rapport du fait que ce qui est recommandé, c'est justement de trouver quelque chose qui tourne déjà sur Internet, quelque chose qui fonctionne déjà. Donc, n'ayez pas peur de prendre aussi du temps pour observer un petit peu ce qui se fait sur Internet. Par exemple, quand vous avez fait votre liste de passions, que vous dites, ok, moi je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On pourrait prendre comme exemple, voilà, j'adore les chiens, j'ai toujours eu des chiens, voilà, j'ai toujours fait en sorte qu'ils soient bien éduqués, etc., etc. Voilà. Et vous vous rendez compte que vraiment, cette passion-là, vous dites, mais qu'est-ce que je pourrais faire justement avec cette passion? Parce que vraiment, je suis passionné des chiens. Et bien, avec cette passion, justement, vous allez pouvoir chercher à résoudre un problème. Et quel est le problème qu'on peut résoudre, par exemple? Ce sera... on pourrait dire par exemple justement comment bien éduquer son chien, comment faire en sorte que son chien soit bien éduqué ou je sais pas, obéisse au doigt et à l'œil, enfin voilà, vous voyez un petit peu le topo. Il faut vraiment que, voilà, sur quoi vous vous lancez, il faut que ça réponde à un véritable problème. De cette façon, vous allez augmenter vos chances de démarrer d'autant plus rapidement. Parce que si en fait vous traitez un sujet, que vous décidez de monétiser n'importe quelle compétence et qu'il n'y a pas de réelle demande par rapport à ça, vous n'allez pas vraiment pouvoir gagner d'argent avec ça. Donc voilà, une fois que ces 2 étapes sont faites, donc premièrement, je répète, c'était lister vos passions, prendre vraiment le temps de lister vos passions. Deuxièmement, comme on l'avait dit, c'est de voir à quel problème vous allez pouvoir répondre. Et après, troisièmement, moi, ce que je vous recommanderais de faire, c'est si vous avez déjà ces compétences-là, que vous savez déjà comment faire, c'est de vous lancer le plus rapidement possible sur Internet, de faire en sorte d'aller le plus rapidement possible et de ne pas procrastiner, à vous trouver des excuses, à vous dire oui, mais est-ce que je suis légitime ou quoi? Je vais vous dire une chose, si vous prenez pas la légitimité vous-même de vous mettre en avant et de délivrer ce que vous connaissez, le sujet que vous maîtrisez, personne ne le fera à votre place. Il n'y a que vous qui puissiez prendre justement cette légitimité. Alors évidemment, attention, il ne s'agit pas de s'inventer une compétence ou un truc comme ça. Vous devez être dans l'optique de délivrer de la valeur à votre audience, d'accord? Donc c'est vraiment important. Donc comment faire? Admettons qu'on a dit vous êtes passionné de chiens, vous adorez éduquer les chiens, voilà, faire du dressage.
Puis donc, vous décidez voilà, que vous allez répondre à ce problème-là, qui est pour beaucoup de propriétaires de chiens, de savoir comment eh bien, faire en sorte que son chien écoute correctement et qu'il soit obéissant. Voilà, vous allez vous lancer là-dessus. Eh bien, moi, troisièmement, comment je vous dirais de vous lancer? Eh bien, c'est de tout de suite créer vos réseaux sociaux et de publier du contenu. Vous publiez du contenu et ensuite, eh bien, vous allez pouvoir soit, par exemple, monétiser ces compétences-là par le biais d'une formation vidéo que vous allez créer, d'un programme d'accompagnement ou même voilà d'un accompagnement même privé. Vous pouvez proposer eh bien vos compétences et dire voilà je vais vous aider, on va prendre tant de temps, par exemple on va prendre un mois, je vais vous suivre pendant un mois, je vais vous donner tous les conseils qu'il faut, tout ce qu'il faut faire pour que votre chien au bout d'un mois soit vraiment obéissant et qu'il vous écoute. D'accord? Voyez un petit peu le topo. C'est important de respecter un petit peu ce processus-là. Alors évidemment, tout ce que je viens de vous dire là, c'est condensé. C'est pas voilà, il faut pousser un petit peu plus les recherches. Il faut aussi faire une petite étude de marché, savoir s'il y a savoir s'il y a une demande par rapport à ce que vous voulez proposer. Et dans le cas où, si jamais finalement, vous vous rendez compte que vous n'avez pas de connaissances spécifiques, mais il y a vraiment un sujet qui vous passionne, eh bien, je vais vous dire une chose, sachez qu'on vit une époque formidable. C'est la plus belle époque qui soit parce qu'on a Internet et que vous pouvez vous former rapidement. Vous pouvez très rapidement acquérir des connaissances. Par exemple, vous mettez, si vraiment vous n'avez aucune compétence particulière ou quoi et que vous trouvez un sujet qui vous intéresse, plongez-vous par exemple pendant 3-4 semaines à fond, à lire des livres sur ce sujet-là, à vous former, à participer peut-être à des séminaires, des choses comme ça, à vous former avec des formations en ligne, etc., même prendre des coachings avec une personne compétente. Voilà, vous vous formez à fond et après vous lancez. Vous en saurez toujours plus que la personne qui va démarrer, contrairement à vous qui aurez déjà peut-être 1 à 2 mois d'avance. D'accord? Vous voyez un petit peu la chose. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Il faut aussi que vous compreniez, à l'heure d'aujourd'hui, ce qui fonctionne bien en termes de contenu. Comme je disais tout à l'heure, publier du contenu, eh bien, ce sont les vidéos. Les vidéos, c'est pas pour rien que ça fonctionne, puisque c'est à l'heure d'aujourd'hui et on va dire demain, ça va être vraiment la forme de média qu'il va falloir maîtriser parce que une vidéo, ça a beaucoup plus d'impact que n'importe quel texte ou n'importe quelle image. Aujourd'hui, les gens veulent on va dire du fast food quelque part. C'est-à-dire rapide. Ça veut pas dire quelque chose de pas bien. Hein. Ça veut dire justement, ils veulent quelque chose de rapide, pas comme s'ils vont aller au restaurant, dans un restaurant de luxe où il va falloir attendre des heures avant d'être servi, voilà, pour suivre tout un processus. Voilà, ça c'est génial, mais c'était juste pour vous donner l'image. Là vraiment, les gens veulent du rapide. Ils veulent du rapide, d'accord? Donc, eh bien, la vidéo, ça fonctionne très très bien. Et justement, moi je vous invite, c'est à lancer immédiatement aussi votre chaîne YouTube. Ne tardez pas, lancez une chaîne YouTube. Si vous voulez réussir sur le web, avoir une chaîne YouTube, c'est vraiment impératif. Et justement, si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, vous regardez sous la vidéo, je vous ai mis un lien justement pour vous parler de YouTube et savoir comment vous allez pouvoir vivre de YouTube, faire votre business grâce à YouTube. Et puis voilà, je vous laisse ici, je vous souhaite une très bonne journée, abonnez-vous à cette chaîne, c'était Anto, ciao ciao.